Nous sommes la seule société qui soit entièrement consacrée à la psychanalyse familiale. C'est une association nationale qui n'a pas de représentants régionaux directement, mais qui associe à son travail scientifique des représentants de ces sociétés régionales. Notre société a un rôle de liaison, de rencontre entre différents thérapeutes familiaux, comme il a été dit, en effet, venant de un petit peu toutes les régions de France, mais il y a vraiment quelque chose, un esprit de groupe qui nous anime tous. Cet esprit de groupe s'exprime principalement lors de notre journée scientifique annuelle qui est destinée à l'exposé des résultats des groupes de recherche et au travail théorique et théorico-clinique à travers des exposés de cas et de manière assez classique, mais finalement extrêmement conviviale parce que nous nous retrouvons toujours dans des lieux agréables et qui permettent la convivialité entre les membres qui pendant 2 jours se trouvent réunis puisqu'il y a une journée scientifique qui est suivie par des journées plus techniques sur la vie de l'association. Parmi les activités scientifiques de l'association, j'évoquais les groupes de recherche et actuellement nous avons un groupe de recherche sur la reconnaissance qui se déroule déjà depuis 2 ans et qui se poursuit sous la direction d'Alberto Heger et grâce à la coordination qu'effectue Françoise Mével. Alors c'est un travail de fond qui nous requiert mensuellement à peu près, avec des lectures, des analyses de textes, des présentations de cas, enfin, un travail assez classique, mais dans une direction précise et prolongée. Et voilà, donc ce sont des choses que nous avons l'habitude de faire et que nous aimerions d'ailleurs développer, notamment dans le cadre d'échanges avec les associations régionales. Notre prochaine échéance majeure, c'est le colloque qui a lieu tous les 2 ans, et qui, cette prochaine année 2013, aura lieu à Toulouse, avec le titre suivant « La haine, une passion familiale ». Ce colloque rassemblera des intervenants à la fois au niveau national, régional et international pour témoigner de l'activité de notre société, mais aussi de nos liens avec les sociétés régionales et avec l'Association internationale de psychanalyse de couple et de famille. Notre société est également très impliquée au niveau international puisqu'elle a été à l'origine de la création de l'Association internationale de psychanalyse de couple et de famille. Depuis 2006, cette association fonctionne et elle est présidée par le docteur Alberto Heger, qui a été également président de la Société française de thérapie familiale et psychanalytique, qui était président d'ailleurs à l'époque de la fondation de l'association internationale. Alors, parmi les activités de l'association internationale, il y a ce qu'on appelle le conseil scientifique, qui regroupe donc des membres de cette association internationale venant de différents pays. Et nous avons donc pour projet de nous rencontrer et d'essayer d'avancer dans un programme scientifique de recherche. Nous avons trouvé comme moyen pour nous regrouper des réunions par Internet qui sont peut-être plus faciles que des rencontres véritables. Nous avons comme ça des réunions à peu près tous les 2-3 mois qui nous permettent d'avancer par rapport à certaines voies de recherche qui sont en cours. Pour adhérer, il faut d'abord avoir fait la formation psychanalytique, la formation de thérapeute familial psychanalytique, et à ce moment-là, demander en trouvant des parrains, ce qui est assez facile à partir du moment où on a fait le cursus de formation à la thérapie familiale psychanalytique dans l'une des sociétés régionales qui sont finalement très en lien avec nous. À ce moment-là, il est possible donc d'adresser sa demande à la présidente de notre association, et à ce moment-là, la candidature est examinée par le conseil d'administration. J'ajouterai un critère important pour l'adhésion à la Société française de thérapie familiale psychanalytique, c'est la question de la pratique aussi de la psychanalyse familiale. Oui. Il y a bien sûr le cursus psychanalytique personnel, le cursus psychanalytique de groupe est conseillé également,
l'information est indispensable et la pratique est requise aussi. Les personnes formées doivent s'être engagées déjà dans une pratique et du reste, dans le cadre de la formation, il est exigé que les personnes commencent à se frotter à la psychanalyse familiale à travers peut-être d'abord des entretiens, puis des thérapies plus instituées, plus régulières. Nous avons le souci, et ça je crois depuis le début justement, de pouvoir accueillir des jeunes thérapeutes familiaux psychanalytiques, bien sûr aux conditions qui ont été dites, c'est-à-dire ayant une formation et ayant déjà une pratique. Oui, et j'ajouterais que nous sommes d'autant plus sensibles à l'ouverture que nous avons également mis en place avec deux autres sociétés importantes qui sont Psypha et le Collège de psychanalyse Groupe Palais Familial, des journées annuelles interassociatives. 2 cas cliniques sont présentés au moins dans la journée par 2 sociétés différentes et la 3e société est chargée de discuter les cas. C'est quelque chose d'assez nouveau, mais qui pour nous est très porteur et vraiment extrêmement stimulant, parce que nous voyons aussi au cours de ces échanges l'évolution des idées et comment elles circulent entre nos différentes associations. On est sensible à la richesse de notre vie associative, aux échanges et aux liens d'amitié quand même qui nous lient tous. Je crois que c'est quand même important de le dire parce que ce n'est pas toujours le cas dans toutes les sociétés de psychanalystes en particulier. Je crois que là, nous avons des qualités relationnelles qui sont importantes. C'est vraiment une vie très, très riche que nous trouvons dans les échanges que nous avons au sein de notre société.